Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo sur une plante. Alors, si vous êtes nouvellement arrivé sur la chaîne, mon nom c'est Ruth et j'aime parler de la santé naturelle du corps et des cheveux. Alors, installez-vous bien, on va passer quelques minutes à parler d'une plante dont je sais que vous allez aimer car ses bienfaits sont excellents pour le corps. Sans trop tarder, je vous dis qu'on va parler de la plante qui s'appelle pissenlit. Le nom anglais, c'est Dandelion Root. D'accord? J'ai cette plante sous deux formes chez moi. J'ai la poudre du pissenlit. J'ai aussi le thé pissenlit. Maintenant, si vous me demandez, c'est quoi le pissenlit? Le pissenlit, vous avez peut-être vous êtes déjà sûrement tombé dessus sans vous en rendre compte, mais c'est une plante aux multiples bienfaits. Elle est notamment connue pour son action diurétique, c'est-à-dire une action qui favorise l'élimination de l'excès d'eau et de toxines accumulées dans l'organisme, dans le corps. D'accord? Le pissenlit est riche en vitamines et en minéraux. Et donc, d'ailleurs, son action diurétique, c'est une action qui permet de faciliter le travail du foie et du rein, que vous savez sont des organes qui aident à détoxifier ou à filtrer pour le corps. D'accord? C'est-à-dire, ils aident à filtrer en rejetant les mauvaises choses et en gardant les bonnes choses pour la santé du corps. Voilà, c'est ça, l'action diurétique du pissenlit va aider ces organes-là à mieux faire leur travail. Et donc, pour son action diurétique, le pissenlit va aider à augmenter la production d'urine dans le corps, ce qui va ensuite favoriser l'élimination d'excès d'eau présents et de toxines dans le corps, ce que je viens de vous dire. D'accord? Donc, je ne saurais vous expliquer comment cette plante m'a aidé ces derniers mois. Si vous êtes quelqu'un, vous me suivez depuis un moment, vous pouvez voir, je passe par des moments où je suis totalement gonflée à bloc, je suis ballonnée, et à d'autres, je suis normale. Je vais dire normal pour mon corps d'être normalement plus fin ou etc. Donc, voilà. Donc, c'est parce que je souffre d'une inflammation chronique, ce qui va faire en sorte que parfois vous pouvez me voir et j'ai de la rétention d'eau. Ça dépend des médicaments que je prends, ça dépend de ce que j'ai mangé, etc. Et donc, le pissenlit, depuis quelque temps, c'est quelque chose qui est vraiment présent dans mon alimentation car je l'utilise pour m'aider à détoxifier. Mais ce qui est le plus intéressant avec le pissenlit, c'est le fait que le pissenlit non seulement aide avec les problèmes digestifs, mais c'est aussi une plante excellente pour les cheveux. Donc voilà, c'est hyper bien pour les cheveux. Donc je vous parle plus, je vous parle encore plus de ça tout au long de la vidéo. Sur le plan de la digestion, le pissenlit est connu pour aider à soulager les troubles digestifs mineurs, c'est-à-dire les ballonnements, comme je viens de l'expliquer, et les troubles de constipation dont moi, j'en ai souffert pendant longtemps dans ma vie. Et d'ailleurs, je dois vous dire que, par exemple, pour le thé de pissenlit, ce que je fais quand je me sens constipée ou je me sens trop ballonnée, je prends le thé et j'ai un autre thé qui s'appelle Senna. Je vous mets la photo sur l'écran et je fais un mélange de Senna et de pissenlit et ma semaine est parfaite. Donc, je prends ça une fois par jour quand je me sens trop gonflée ou trop ballonnée. Et d'ailleurs, moi, ça m'arrive aussi quand je vais avoir mon moment du mois, par exemple, où je suis totalement ballonnée, ce qui est normal. Mais si je me sens trop ballonnée, parce que pour moi, les règles, quand on va les avoir, ça peut faire selon ce qu'on a mangé 2 semaines avant, ça va avoir une sorte de répercussion sur le corps. Donc voilà, si je me sens ballonnée avant les règles, je prends un peu de pissenlit, une tisane, comme vous voulez, mais ça va vraiment aider.
On dit aussi du pissenlit que c'est très bien pour aider à réguler le taux de sucre dans le sang. C'est aussi bien pour aider à baisser le taux de cholestérol dans le corps aussi. Et c'est bien pour faire la promotion d'une peau beaucoup plus en santé. C'est une plante dont je pense que beaucoup négligent parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que cette plante peut apporter pour le corps. Je suis sûre que cette plante est aussi présente parfois dans les salades fraîches. Moi, je n'aime pas le goût frais. Donc, c'est la raison pour laquelle je préfère utiliser la poudre ou bien le thé. D'ailleurs, je vous montre à quoi ressemble la poudre. La poudre, elle est de couleur marron foncé, comme vous pouvez voir. Voilà. Vraiment très bien pour les soins pour le corps et bien sûr pour les soins capillaires. Le pissenlit est riche en antioxydants. Les antioxydants que vous savez sont hyper bien pour lutter contre la présence des radicaux libres dans le corps, ce qui favorise, alors les radicaux libres favorisent l'inflammation dans le corps. Donc, qui dit riche en antioxydants, c'est une plante qui va bien sûr lutter contre l'inflammation dans le corps. L'inflammation, que vous savez, est à la base de beaucoup de maladies dont on fait face aujourd'hui. Moi particulièrement. D'accord? Tout peut commencer à partir d'une inflammation qui dégénère et voilà la personne très malade sans savoir pourquoi on vous donne plein de médicaments et pourtant l'inflammation dans le corps n'est pas traitée. Donc, c'est nécessaire de faire les recherches sur les plantes qui aident vraiment sur le plan inflammatoire. D'accord? Le pissenlit sera votre meilleur allié. Maintenant, pour la santé des cheveux, je suis sûre que vous êtes en train d'attendre ce côté-là. Le pissenlit est riche en vitamine A, vitamine C, vitamine B complexe. Toutes ces vitamines-là sont des vitamines top pour la pousse des cheveux, pour les problèmes capillaires, pour les problèmes sur le cuir chevelu, etc. Tout ce qui a rapport avec les cheveux. Maintenant, si vous n'avez pas envie d'utiliser le pissenlit dans votre alimentation parce que peut-être que vous n'avez pas envie que ça vous fasse trop détoxifier votre corps, le pissenlit est bien aussi dans les masques capillaires, dans les huiles de pousse, mais aussi vous pouvez prendre le pissenlit et l'utiliser comme thé de rinçage et ça va vraiment apporter un plus pour votre routine capillaire. Je peux en témoigner. D'ailleurs, si vous avez vu que j'ai la poudre, vous savez déjà pourquoi j'ai la poudre. D'accord? J'aurais pu me contenter juste du thé pour mon corps. Mais la poudre, je voulais faire une pierre de coups, avoir la poudre pour mes soins capillaires et aussi l'avoir pour ajouter dans mes jus, dans mes smoothies, dans la nourriture. On peut juste mettre ça sur de la salade, etc. C'est une plante qui est vraiment sous-estimée pour moi, mais c'est vraiment bien. Dites-moi si vous avez déjà vu cette plante, si vous avez déjà entendu parler du pissenlit, parce que c'est vraiment bien comme plante. Et je voulais vraiment vous apporter ça. Pour les contre-indications, j'aime vraiment parler de ce côté-là aussi. Si je vous apporte une plante, je vous demande toujours de faire votre mieux et de faire vos recherches aussi. Car bien sûr, il y a des contre-indications. Même si c'est naturel, il va y avoir des contre-indications. Ça peut causer des allergies et autre chose. Si vous êtes quelqu'un, vous êtes enceinte et vous êtes en train d'allaiter aussi, cette plante n'est peut-être pas pour vous parce qu'on dit que les recherches n'ont pas été vraiment poussées pour déterminer si le pissenlit est bien pour les personnes enceintes et pour les femmes enceintes et allaitantes. D'accord? Et bien sûr, on dit si vous êtes sur des médicaments comme l'aspirine, les médicaments qui aident avec la coagulation du sang, etc., il ne faut pas prendre le pissenlit, c'est peut-être contre-indiqué. Et aussi, si vous avez des problèmes, une maladie de rein par exemple, on dit qu'il ne faut pas prendre le pissenlit. C'est ça que je sais, mais vous-même, vous pouvez bien sûr faire vos recherches, demander
conseil à un professionnel de la santé si vous voulez bien sûr élargir votre champ de recherche encore plus sur le pissenlit. Mais c'est une plante que je veux vraiment recommander et je crois que c'est ma première fois que je parle de cette plante sur la chaîne et ça va pas être la dernière fois dont je parle. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez intégrer le pissenlit dans votre routine quotidienne et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur la santé naturelle du corps et des cheveux. À bientôt la famille.